Intercity 1 nach Bern, Lausanne, Genf. Hier, j'ai dû aller à Zurich. Dans le train et à la gare, j'avais du temps de réfléchir et de penser un tout petit peu à cet incendie de Notre-Dame. J'ai pu regarder un peu dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, les images. Et vous savez, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé que c'est bien qu'il y a eu cet incendie. C'est pas que je me réjouis, mais c'est bien. Je vais la faire court. Point 1. Notre-Dame s'appelle Notre-Dame à cause de la mère de Jésus. Maintenant, toute cette vénération, tout ce culte autour de Marie ne se trouve pas dans la Bible. Marie a pris la place de Jésus. Marie a pris la place au Père. Lorsque quelque chose prend la place qui normalement devrait seulement être attribuée à Dieu, ça devient une idole. Dans Lévitique 26, verset 1, en verset de la Bible, il est dit « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis Éternel, votre Dieu. » La première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 14, aussi un livre de la Bible, il est dit « Fuyez l'idolâtrie ». Toute cette idolâtrie, cette vénération autour de Marie n'est pas juste et quelque chose de faux. Et peut-être cet incendie aussi vous fait réfléchir sur ce point. Je ne dis évidemment pas qu'il faut brûler les cathédrales, mais peut-être réfléchissez là-dessus. Je sais que beaucoup de personnes le font d'une manière sincère et ne se rendent pas compte que c'est vraiment faux. Mais réfléchissez, regardez dans la Bible, essayez de trouver où est-ce qu'on trouve dans la Bible quelque chose qui nous dit qu'on doit prier Marie. Et personnellement, par contre, vous pouvez brûler vos petites statuettes, brûler vos idoles que vous avez à la maison. Ça, ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, pas beaucoup de temps de finir la vidéo après le travail. Donc, je vais essayer d'avancer pendant le travail. Une petite pause. Notre-Dame de Paris est un bâtiment emblématique, un bâtiment qui représente quelque chose, qui représente en quelque sorte la chrétienté. Si ça c'est le cas, mon conseil c'est, faut pas la rebâtir, faut la laisser comme ça, parce qu'elle représente beaucoup mieux la chrétienté aujourd'hui qu'hier. Je ne crois pas que ces images nécessitent des commentaires. Mais aussi dans le monde évangélique, on prêche l'évangile de prospérité, qu'on va recevoir plein de choses si on suit Jésus, alors que Jésus a dit qu'on va être persécuté, qu'il y aura des souffrances. Et aussi Benny Hinn, le monde charismatique. Oui, on doit le reconnaître, même comme chrétien, que la chrétienté est plutôt un tas de ruines qu'un beau édifice. Mais il y a de l'espoir. Dans toute cette ruine, il y a de l'espoir. La croix de Jésus. La journée est presque finie. Alors, on va bientôt finir la vidéo aussi. Et maintenant arrive le troisième point. Et il me semble que c'est le point le plus important. Lorsque je voyais la cathédrale en feu, je regardais aussi les commentaires. Je voyais les emojis, les commentaires qui disaient qu'ils pleuraient, qu'ils étaient tristes. J'ai dû immédiatement penser à un verset. Lorsque Jésus allait à Golgotha pour être crucifié, les hommes l'avaient déjà frappé, craché dans le visage,
Et des femmes étaient très choquées de ce qu'ils avaient vu et pleuraient derrière lui. Mais Jésus leur dit, en Luc 23, verset 28, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Voyez, comme autrefois ces femmes pleuraient sur Jésus, nous aujourd'hui on ne pleure pas une personne, mais un bâtiment. Mais pourquoi Jésus leur dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même » Il le dit un tout petit peu plus tard dans le verset 30. Il explique qu'il y aura un jugement qui va venir, et tellement sévère que les gens se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux coteaux « Couvrez-nous » tellement ça va être grave. Et dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, ces jugements sont décrits aussi. Et il est dit au chapitre 6 et au verset 16 exactement la même expression, que les gens se mettront à dire aussi « Tombez sur nous » aux montagnes, et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Oui, il y aura un jour de colère, il y aura un jugement qui va s'abattre sur cette terre, et rien pourra subsister, même pas une cathédrale, ça va pas être juste l'intérieur, mais tout va être détruit. Même les personnes vont être détruites. Ça va être un jour de colère. Pourquoi la colère de l'agneau? Et voilà, cela nous amène à Pâques, parce que l'agneau pascal, est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui a dû mourir comme un agneau, comme sacrifice. Pourquoi? À cause de nos péchés. Parce que nous, on fait notre propre volonté. Voyez combien de fois est-ce qu'on va vraiment dans une cathédrale pour prier Dieu? Déjà, combien de fois est-ce qu'on pense à Dieu? Est-ce qu'on a vraiment le désir de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on désire suivre Jésus? Est-ce qu'on désire lire la Bible et la comprendre pour comprendre ce que Dieu veut nous dire? Est-ce que la réalité n'est pas qu'on s'en fiche pas mal? Et là maintenant, on pleure la cathédrale. Oui, on devrait pleurer sur nous-mêmes, pleurer sur notre vie, sur nos pauvres vies, sur tout ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Alors j'espère que cet événement peut nous secouer un peu et qu'on puisse un tout petit moment rester tranquille et commencer à réfléchir. Chers amis, il y aura un jugement qui va venir et je pense vraiment, si Jésus était maintenant sur cette terre, il nous dirait la même chose. Ne pleurez pas sur cette cathédrale, pleurez sur vous-même, des pleurs de repentance. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous pardonnera. Si on pleure avec un cœur repentant, alors il va nous recevoir. Je le souhaite sincèrement de tout le monde, que tous puissent croire. Et c'est aussi le désir de Dieu. Dieu veut que tous viennent à la connaissance de la vérité, que tous viennent à la repentance. Dieu veut qu'aucun périsse. Alors faites ce pas vers Jésus. Acceptez-le comme cet agneau pascal qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions échapper à ce jugement. Pleurez une fois sur vous-même. Ne pleurez pas la cathédrale. Tout va être jugé, tout va passer par le feu, tôt ou tard.